Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h30. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé a repris aujourd'hui. Un sixième témoin comparaît à visage fermé. La première édition de Abidjan Fashion Week, une soirée consacrée à la mode, s'est tenue vendredi dernier au Sofitel Hôtel Ivoire. 3 stylistes venus de 3 pays d'Afrique et d'Europe ont présenté au public leurs créations. En Égypte, 8 policiers en civil ont été tués dimanche à bord d'un minibus dans lequel ils patrouillaient. L'attaque a été revendiquée par la branche égyptienne du groupe djihadiste État islamique. Le procès conjoint de l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé a repris aujourd'hui à la Cour pénale internationale avec l'audition à visage caché d'un 6e témoin de l'accusation. Ce 6e témoin comparaît à visage fermé après le passage de Sam l'Africain, le 5e qui a été le premier à témoigner à visage découvert du 7 au 18 mars à La Haye dans le cadre de ce procès. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont accusés de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011 et qui a fait officiellement plus de 3000 morts. Des journalistes et professionnels de la communication, membres du groupement des éditeurs de presse, ont donné leur sang à la maison de la presse d'Abidjan, une façon pour eux de venir en aide à ceux qui en ont besoin. L'opération a eu lieu le week-end dernier à la maison de la presse d'Abidjan. Herman Niamé. Ils sensibilisent les populations à travers leurs papiers et commentaires à donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Aujourd'hui, ces professionnels des médias ont décidé de passer eux-mêmes à l'acte. Ils étaient nombreux à la maison de la presse au plateau pour participer à une opération de don de sang. Moi, je crois que c'est œuvre utile. Il faut dire que c'est ma première fois. Voilà, j'avais jamais donné mon sang auparavant. Je préfère en donner, ne pas en avoir besoin. On a souvent accompagné des malades à l'hôpital où ça a souvent été nous-mêmes, où on a sillonné, qu'on appelle différents quartiers pour chercher des poches de sang qu'on ne trouve pas. Je peux être en difficulté au niveau de certaines actions. Je peux subir même des dommages qui vont nécessiter que je donne mon sang. Donc, c'est fait d'une pierre deux coups. Cette opération de don de sang est initiée par le GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. À travers cette initiative, les éditeurs de presse entendent poser un acte citoyen. Il y a beaucoup de difficultés quand il y a des événements dramatiques. Et on appelle en tout cas à donner du sang ou alors à réagir par rapport donc à cette opération. Il y a pas mal de difficultés. Il ne faudrait pas attendre qu'un des membres de votre famille soit dans cette situation pour que vous puissiez donner le sang. Le sang, ce liquide précieux à la vie, n'est pas en quantité suffisante à la banque de sang tant les sollicitations sont nombreuses. Les responsables du Centre national de transfusion sanguine en appellent à l'esprit civique des populations. Aujourd'hui, malgré les gros efforts qui sont faits, nous sommes encore avec un taux de demande qui est supérieur à l'offre. Pour cette opération de don de sang, les initiateurs entendent recueillir environ 200 poches de sang. Le monde entier a célébré hier 8 mai la journée internationale de la Croix-Rouge. Le 8 mai, c'est la date anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale et des conventions de Genève. Il est celui qui a eu l'idée de sauver tous les blessés sur un champ de bataille, quel que soit leur camp. C'était à Solferino, en Italie. Michel Mambo. Protéger la vie et la dignité des victimes de guerre, de catastrophes ou encore de violences internes et leur apporter assistance. C'est en ces mots que se résume l'action de la Croix-Rouge à travers le monde. 153 ans maintenant que la Croix-Rouge existe, plus d'un siècle et demi alors que des millions de volontaires sont à la tâche chaque jour, partout où le besoin se fait sentir, pour assurer un mieux-être aux populations vulnérables. Et ce, quelquefois au risque de leur vie. La Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vient rappeler à tous le travail abattu par ces humanitaires, sans toutefois omettre de relever les nouveaux défis. La Croix-Rouge, partout et pour tous. Les défis qui sont à l'origine de la création de la Croix-Rouge
sont toujours d'actualité et leur nature a évolué pour présenter des contextes multiples et multiformes. Les attaques sont de plus en plus indiscriminées et les soins de santé et de secours en général sont menacés. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire doit s'organiser, développer les meilleurs réflexes dans les contextes opérationnels où les principes fondamentaux sont de plus en plus d'application difficile. Pour marquer ce 8 mai, une conférence de presse organisée au siège national de la Croix-Rouge au Plateau. Notez cependant qu'en Côte d'Ivoire, c'est la ville de Boisflé qui a été choisie cette année pour abriter les festivités marquant la journée internationale de la Croix-Rouge et ce sera le 11 mai prochain. 30 agents de santé ont été formés à Dabakala à la prise en charge intégrée des maladies liées à la reproduction à l'initiative de la Direction de coordination du Programme national de santé de la mère et de l'enfant. Ces agents, essentiellement des médecins, infirmiers et sages-femmes, sont désormais outillés pour faire baisser le taux de mortalité maternelle et néonatale. En 2012, la Côte d'Ivoire enregistrait 614 décès pour 100 000 naissances. Amadou Walter Ouattara. 6 millions d'enfants de moins de 5 ans décèdent chaque année dans le monde, selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé annonce également 289 000 décès de femmes en couche du fait de complications de grossesse. Ces décès, toujours selon l'OMS, pourraient être évités si les victimes ont accès aux soins de santé de qualité à temps. Voilà ce qui explique ce renforcement de capacité des agents de santé du district sanitaire de Dabakala. Quand un enfant vient à l'hôpital, par exemple pour une fièvre, il est intéressant qu'au-delà de la cause de la fièvre, on puisse voir quels sont les autres problèmes que l'enfant peut avoir. L'agent de santé doit se préoccuper de savoir est-ce qu'en plus de cette fièvre qu'il va traiter, l'enfant n'a pas sauté par exemple sa vaccination de rougeole. Moi particulièrement, ça m'apporte un plus parce que je suis pratiquement seul dans mon dispensaire. Aujourd'hui, avec cette formation, voilà, je pourrais vraiment sauver plusieurs vies. La mise à niveau des médecins, infirmiers et sages-femmes sur la mortalité maternelle et néonatale ainsi que les maladies du nouveau-né n'est pas fortuite. En 2012, le pays a enregistré 614 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et le district sanitaire de Dabakala figure sur ce triste tableau. L'exemple du paludisme, où en 2015, nous avons connu 16 décès des enfants de Mouzoura à 5 ans. Aux agents formés, nous souhaitons qu'ils puissent mettre en pratique tous les éléments qu'ils auront eus à cette formation. Ce renforcement de capacité sur la prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant dans le district sanitaire de Dabakala aura duré 4 jours. Le Sofitel Hôtel Ivoire a abrité vendredi dernier la première édition de Abidjan Fashion Night, une soirée consacrée à la mode. 3 stylistes venus de Londres, Cotonou et Paris ont fait montre de leur talent à travers leur création. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique. Sidi Touré a réaffirmé la volonté de l'État de soutenir la mode en Côte d'Ivoire. Issa Yeo. Nuit de la mode, de l'élégance, du glamour et du partage. Abidjan Fashion Night est un rendez-vous des créateurs de mode. Pour cette première édition, Flaminia de l'Italie, Nanawas du Bénin et Max Chaloum de France offrent un spectacle riche en couleurs et en amour. Un clin d'œil a été fait à la mode traditionnelle avec la sortie d'un roi en pays Akan. Abidjan est reconnue par les créateurs comme la capitale de la mode sur le continent. Une telle manifestation n'est que la bienvenue, selon son initiatrice. Abidjan est une ville magnifique. Toutes les grandes capitales ont leur Fashion Week. Et Abidjan a vraiment toutes les capacités pour pouvoir, au jour d'aujourd'hui, prétendre en tout cas à être une capitale de la mode. Le soutien de l'État à la mode en Côte d'Ivoire est une réalité, d'où la création d'une industrie culturelle. L'État de Côte d'Ivoire entend impulser
un dynamisme et une plus-value à l'industrie de la mode, du design et de l'élégance et du vêtement pour que ce secteur donne une réponse à l'aspiration et à la quête d'emploi de notre jeunesse. Abidjan Fashion Night est une biennale. La deuxième édition est prévue en 2018. Le reportage d'Issa Yeo est commenté par Abou Sanogo. À l'étranger, une application mobile a vu le jour au Sénégal pour dénoncer la situation des enfants mendiants. Son concepteur se nomme Ousseynou Khadim Bey. À Dakar, la capitale sénégalaise, on retrouve des enfants mendiants dans tous les recoins de rue. Ils sont pour la plupart confiés à des maîtres coraniques et forcés de mendier. Gabriel Zani. À Dakar, dans la capitale sénégalaise, des milliers d'enfants mendiants pullulent dans les rues. Ce sont le plus souvent des enfants de milieu rural confiés à des écoles coraniques, des daras en langue locale. Mais faute d'apprendre le Coran, ils deviennent des talibés, des enfants mendiants sous l'influence des maîtres coraniques. Un phénomène devenu habituel qu'un concepteur de logiciels sénégalais a décidé de dénoncer. Moi, je voudrais, à travers le jeu, faire une sorte de levée de fonds que je pourrais en fait donner à ces ONG avec un objectif bien déterminé. Par exemple, installer dans ces villages des sortes de studios où en fait ils pourraient apprendre la programmation. Ousseynou Khadim Bey a lancé en 2015 Cross Dakar City, une application mobile dans laquelle Mamadou, le personnage principal, un enfant mendiant, tente de survivre dans les rues de Dakar. Inspirée d'un jeu d'arcade à succès des années 80, l'application de Ousseynou Khadim Bey est disponible à la fois en format Apple et Android. La branche égyptienne du groupe djihadiste État islamique a revendiqué le meurtre de 8 policiers dimanche par des hommes ayant ouvert le feu sur leur minibus dans la banlieue du Caire. Le minibus dans lequel patrouillaient les policiers a été criblé de balles en pleine nuit à Elwan par un groupe d'hommes armés à bord d'un pick-up. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières menées par les djihadistes près de la capitale égyptienne. Ce mouvement, qui a fait allégeance en 2014 à l'organisation extrémiste contrôlant une partie de l'Irak et de la Syrie, a déjà revendiqué la plupart des attaques et attentats ayant fait des centaines de morts parmi les policiers et les soldats en Égypte ces 3 dernières années. La procédure de destitution engagée contre la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, prend un tour inattendu. À la surprise générale, Waldir Maranhão, le président intérimaire de la Chambre des députés brésiliens, a demandé aujourd'hui l'annulation du vote des élus qui ont approuvé le 17 avril la procédure de destitution. M. Maranhão a justifié sa décision par des irrégularités survenues lors de ce vote, au cours duquel 367 députés sur 513 s'étaient prononcés en faveur de la motion. Il reproche notamment à certains députés d'avoir exprimé publiquement leur position avant le scrutin, selon la BBC. Le président de la Chambre précise qu'un nouveau vote doit être organisé sur la question, sans en préciser la date. 55 millions de Philippins se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour choisir leur président, gouverneurs, sénateurs et députés. Le scrutin présidentiel est au centre des intérêts avec l'élection du successeur de l'actuel président Benigno Aquino. Le candidat populiste Rodrigo Duterte est sur le point de l'emporter après dépouillement de plus de la moitié des bulletins de vote. L'avocat de 71 ans a recueilli 38,92% des voix d'après le PPCRV, organisme de contrôle des élections de l'Église catholique, accrédité par le gouvernement pour compiler les résultats. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur RTI2.